Vous avez adoré les débuts de votre couple, la fameuse lune de miel. Malheureusement, vous n'en êtes plus là. Et ça vous manque, ça vous désespère. Vous aimeriez vous sentir amoureux comme au premier jour, tous les jours. Et si je vous disais qu'il était possible de prolonger la lune de miel? Vous venez? On y va? Hello, moi c'est Sabrina Eddy. Bienvenue sur la chaîne SI Coaching, un espace dédié pour mieux s'aimer et se libérer. Et si c'est pas déjà fait, télécharge vite le e-book Les 5 clés magiques de liberté, c'est juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux? On voit la vie en rose. Tout est magnifique, tout est magique, c'est la fusion, on ne voit que par l'autre et on n'a aucun effort à faire. On pense à l'autre le matin au réveil, le soir en se couchant, tout au long de la journée. On n'a Dieu que pour l'autre. Et si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière sur les 5 façons de dire « je t'aime », il n'y a pas une seule façon qu'on utilise pour dire à ce moment-là « je t'aime » à l'autre. On utilise inconsciemment, sans même s'en rendre compte, toutes les façons pour dire « je t'aime » toute la journée à l'autre. C'est à ce moment-là que le réservoir d'amour de l'autre est complètement rempli, et ça, chaque jour. C'est Bruce Lipton qui explique, en réalité, quand on tombe amoureux, on est réellement dans l'instant présent. On vit l'instant présent, on accueille à peu près tout ce qui se passe, et finalement, on n'est plus dans nos pensées. On quitte tout notre état pensif pour ne vivre que le moment. C'est-à-dire qu'on va laisser nos désirs, nos aspirations les plus profondes prendre le lead et diriger et nous diriger. Et on va se laisser guider par ce qui nous anime profondément. On n'est donc plus dans l'état à penser, on est dans l'état conscient, instant présent. Et on va suivre à ce moment-là véritablement notre cœur. Ce qui nous anime, ce qui nous met en énergie, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer. Et en réalité, c'est donc plus le subconscient et l'inconscient qui nous pilotent, mais bien notre conscient. Parce qu'en temps normal, c'est notre subconscient qui pilote, parce qu'on est trop occupé à penser. Donc c'est notre subconscient, notre inconscient, tous ces programmes qui sont à l'intérieur de nous et qui pilotent notre vie. Sauf que au bout d'un moment, eh bien, on va revenir dans la vie normale, comme on pourrait dire, et on va se remettre à penser. Et on va retourner dans des schémas de pensée que l'on connaît, dans nos programmes. Et c'est de nouveau le subconscient qui va prendre le lead. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amoureux, ça veut simplement dire qu'on a quitté l'instant, le moment présent, l'esprit conscient, pour revenir à des programmes qu'on connaît et à nos habitudes. Et surtout à nos habitudes de pensée. Petit aparté, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il pleut. J'aime les expériences, alors je vais quand même terminer cette vidéo sous la pluie. Donc, quand on est dans cet état conscient, on réalise tous les langages de l'amour, toutes les façons de dire « je t'aime », sans même s'en rendre compte, sans y prêter attention, puisqu'on est juste dans la conscience de l'instant et on réalise ce qui nous anime et en l'occurrence, à ce moment-là, c'est l'autre qui nous anime. Si on fait une métaphore avec la conduite, par exemple, c'est l'inverse de quand on apprend à conduire. Quand on apprend à conduire, au tout début, on passe le permis, on a besoin de faire attention à tout. À nos pieds, aux pédales, au volant, à la route, aux autres, à la boîte de vitesse. Bref, on a besoin d'avoir notre attention sur à peu près tous les éléments de la conduite. Et c'est au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'expérience, qu'on n'a plus besoin de faire attention à tout ça et qu'on conduit de manière automatique. On conduit en pilote automatique. On ne se rend même plus compte qu'on change de vitesse, qu'on manipule le volant, qu'on appuie sur les pédales. On a nos réflexes également pour regarder la route, pour regarder les autres automobilistes, les piétons, etc. Tout ça se passe en mode automatique. Eh bien, pour la lune de miel et la relation amoureuse, c'est l'inverse. Au début, on ne fait attention à rien et pourtant on donne toute notre attention. On n'a pas besoin de mettre notre attention dessus parce que ça se fait inconsciemment, ça se fait tout seul. Et par contre, au bout d'un moment, avec justement l'expérience et un peu de temps, c'est là qu'on a besoin de refocaliser, de remettre son attention sur toutes ces petites choses qui vont être hyper importantes et qui vont changer notre quotidien. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de décider de se positionner au volant
de notre relation d'amour. On a besoin de prendre conscience qu'on est assis dans la voiture du couple, dans la voiture de l'amour, et de refaire attention de nouveau à toutes ces petites choses qui étaient si importantes et qu'on faisait si naturellement. Et je vous inviterai à regarder donc la vidéo de la semaine dernière sur les 5 langages de l'amour, sur les 5 façons de dire « je t'aime ». C'est juste ici. Oula! Alors comment on fait? On remet son attention sur les cadeaux, les paroles valorisantes, sa façon de dire « je t'aime », de regarder l'autre, passer des moments de qualité avec l'autre, etc., etc. Libre à nous de choisir d'aimer l'autre et libre à nous de décider de l'aimer comme au premier jour et de mettre toute son attention à cet amour. J'ajouterai d'ailleurs qu'une habitude se prend entre 18 et 254 jours. Alors on fait une médiane en général à 66 jours. On peut commencer à parler d'une habitude quand même au bout de 3 semaines. Alors la question est, avez-vous envie d'aimer l'autre tous les jours à la façon de la lune de miel, de lui porter toute cette attention? Et si on en revient à la métaphore de la voiture, si on ne fait pas ça, si on n'y porte pas cette attention, la voiture va dans le mur. Avez-vous envie que ce voyage aille loin? Les 2 secrets pour prolonger la lune de miel, pour aimer l'autre, se sentir amoureux chaque jour. 1, vous avez besoin de décider d'y croire. Décider que c'est vrai, décider que c'est possible et décider que c'est ce que vous voulez. 2, aimer et être dans l'instant présent. Laisser la conscience de l'instant présent, laisser sa conscience et son cœur aimer chaque jour. 1, décider. 2, aimer. Choisir, décider d'aimer. Alors j'ai juste envie de vous dire, décidez chaque jour de reprendre le volant, direction l'amour. Chacun a besoin d'être aimé par une personne qui a choisi, qui a décidé de l'aimer et qui voit en lui, en elle, celui ou celle qu'il a envie d'aimer. Je vais arrêter cette vidéo ici. On a tenu bon avec la pluie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, choisissez d'aimer. Bye bye!